Diaby Mohamed, je viens de Côte d'Ivoire. C'est l'aboutissement d'un travail, je veux dire. Nous, on a déjà commencé depuis 2009 et on est heureux de voir que la plupart des initiatives ont été répliquées. Un réseau s'est formé et aujourd'hui, de manière un peu plus formelle, il y a tout le monde qui se rencontre pour se dire que voilà, il y a une ligue qui existe, il y a des activistes africains qui existent et qu'ensemble, ils peuvent arriver à faire des choses. Mais déjà, ça a démarré en 2010 avec une initiative placée sous le label CIV 2010. Donc c'était un vrai engagement citoyen, un observatoire de l'organisation des élections. Ça a continué avec la gestion de la crise post-électorale, avec un vrai appui de la communauté web pour le soutien des victimes à la crise. Et on l'a vu pour les élections cette année avec les différentes initiatives. Donc soit le point focal pour l'observatoire des élections et ce qu'on a appelé nous la brigade d'éthique, qui a permis de déployer sur l'ensemble du territoire des activistes pour suivre les élections, faire le reporting et veiller à ce que les choses se passent bien. C'est Florent Jouzan, mais en fait ce qu'il voulait exprimer c'est qu'aujourd'hui on a besoin que toutes les ressources s'allient si on veut garantir une certaine fiabilité des résultats. Un logiciel, il a forcément un code source et si vous n'êtes pas un technicien, vous ne savez pas comment ça fonctionne derrière. Si vous ne savez pas gérer la logistique, vous ne saurez pas comment ça fonctionne. Et donc si on travaille tous ensemble, on arrive à garantir à tous les niveaux une participation de l'ensemble des acteurs et une fiabilité des résultats. Mais après, justement, tout est dans la participation des acteurs en amont du processus. Si une ligue comme Afrique TV est suffisamment puissante pour venir, comme l'Union africaine le fait, avec des observateurs, ils arrivent donc avec un mandat qui leur permet de regarder justement dans le détail ces questions-là. L'idée, c'est vraiment de se dire, on ne vient pas tout transformer, on vient juste valider ensemble que le mécanisme est transparent et que les outils permettent de garantir la fiabilité du résultat. Ça, on le fait déjà, on l'a vu par exemple à Abidjan cette année, les résultats qui ont été annoncés par les activistes en termes de pourcentage et les résultats annoncés par la commission électorale étaient différents. Mais après, la commission électorale a dû se rattraper et revenir sur les résultats qui avaient été annoncés par les activistes. Donc je dis, quand vous mutualisez des compétences, vous avez beaucoup moins de chances de vous tromper qu'un État ou qu'une organisation qui fonctionne de manière. Pour que vos résultats soient plus fiables que ceux de la commission. Mais en fait, des outils, et principalement des outils technologiques. Donc des outils pour le décompte, des outils de probabilité statistique pour faire des tendances, un meilleur suivi, une observation directement sur le terrain. Je crois qu'il y a eu 6000 activistes déployés et ça marche en fait. C'est des expériences qui marchent. Si on arrive à allier donc ces compétences et comme j'ai dit, on arrive à associer de grosses organisations, derrière, je pense qu'on a un mécanisme qui est suffisamment puissant pour obliger en partie l'État à se raccorder à ces actions-là. On garantit la fiabilité du processus, on garantit que les acteurs ont été suffisamment engagés pour produire des résultats fiables et ça permet d'avoir un comparatif qui permet de savoir quels sont les bons résultats, d'où viennent les fautes et puis quelles sont les intentions des différents acteurs.